Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter deux nouvelles haleines. Une haleine de maroquinerie et une haleine de sellerie, qui sont toutes les deux fabriquées par un artisan français. Ce sont des haleines haut de gamme, déjà affûtées. La différence entre les deux, c'est la longueur de la lame. Elles ont pour caractéristique donc manche en buis, bague en inox. Elles sont traversées de part en part au niveau du manche par une vis qui vient maintenir la bague de fixation de la lame. Ce système vous permettra de réorienter la lame en fonction de vos besoins. Elles sont de base fixées de façon standard, c'est-à-dire que le grand axe du losange est parallèle ici au plat du manche. Une petite vis à tête torx, placée ici sur la bague, vous permettra également de changer la lame si besoin sans avoir à changer tout le manche. Voilà, je vous laisse profiter de la vidéo où je vais tester ces deux haleines. Voilà, je vais commencer le test par l'haleine de maroquinerie, celle-ci, que je vais comparer à ma petite haleine maison, voilà, de maroquinerie. Alors à noter effectivement la différence de taille des lames, la mienne étant particulièrement fine. Voilà, premier test. Alors ici, c'est pour information du cuir à semelle, donc particulièrement dense, particulièrement épais, et je l'ai mis en double épaisseur. Voilà, à noter ici que le cuir est percé vraiment sans effort. Voilà, et que je n'ai fait aucun affûtage sur la laine. Elle est arrivée comme ça, brute. Je l'ai prise et voilà, essayé directement pour percer mon cuir. Donc ici, deux épaisseurs de cuir à semelle, ça passe sans problème. Et on voit ici une belle forme de losange. Vraiment, voilà, la laine parfaite. Bonne prise en main, bonne taille pour moi en tout cas. Voilà, un bel outil. Si maintenant je prends ma petite haleine de maraud, juste histoire d'avoir une comparaison. Voilà, c'est, je dirais, assez similaire. La mienne peut-être demande un tout petit peu plus d'effort. Je suis obligé d'enfoncer la lame vraiment à fond pour pouvoir traverser les deux couches. Et je dirais qu'il y a une petite difficulté de retrait qu'on pourrait ressentir par rapport à celle testée précédemment. Maintenant, je vais tester la laine de sellerie, donc avec une lame plus longue et plus large. Donc là, pareil que tout à l'heure, ça perce très facilement et toujours sans affûtage préalable. Vraiment aucune difficulté. Voilà, c'est vraiment du bonheur. Si je prends une des miennes, donc les miennes ce sont des haleines Verger Blanchard de base, ce sont les lames en 38 mm. Celle de maroquinerie, je l'avais volontairement cassée pour en avoir une version, voilà, une version beaucoup plus courte. Celle ici que je vais tester maintenant, celle de sellerie, c'est la version 38 mm standard que je n'ai pas retouchée. Elle est juste bien sûr affûtée. Voilà. Ici, effectivement, j'ai un peu plus de mal à rentrer, surtout pour ressortir, je dirais. Voilà. Là, il me faut un petit mouvement de main pour faire ressortir correctement la laine. Alors que si je reprends la laine, voilà, de sellier, ici je rentre, voilà, et je ressors, mais c'est vraiment sans aucun effort. Voilà, aucune difficulté. Voici la laine démontée. A noter que dans la vidéo, j'ai parlé de bague en inox, grave erreur. C'est une bague en titane, donc de bien meilleure qualité, et les lames sont en acier au cobalt. Vous aurez remarqué que je ne cite pas le nom de l'artisan. Je lui avais en fait proposé de faire une petite présentation de son activité, comme je le fais pour d'autres entreprises, et éventuellement de son logo. Mais il a refusé en me précisant qu'il préférait tout simplement conserver sa tranquillité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, et n'hésitez pas à me proposer d'autres thèmes.